Yash la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça nous touche, vous savez, il y a des pays comme ça qui nous touchent. Aujourd'hui, c'est notre pays préféré, le Japon. 10 ans après, on est de retour. On vous emmène en dehors des sentiers battus. On est parti dans la préfecture de Mie, petite préfecture vraiment pas très loin de Osaka. Et en tout cas, c'est agréable parce que depuis ce matin, on est les seuls Européens. On a atterri hier soir, on a atterri à Osaka, on a loué une voiture, on a roulé 2h30 ce matin et on est arrivé dans la petite ville de Ise. Et là, on est parti au niveau du château, du temple qui s'appelle Madame Ise Jingu. Le Ise Jingu. Alors tous les noms japonais, ça sera Didi, moi je suis perdu. Qui date de la période Edo et Meiji. Et voilà. Et donc on va vous montrer ça. Et puis moi, je commence à avoir la dalle. Bon, cet endroit il est assez cool. Bon, à part que c'est blindé, on est dimanche, donc il y a très bonne idée de venir à dimanche. Bon allez, on attaque des choses sérieuses. Qu'est-ce que tu manges, Titi? C'est un petit beignet à base de quoi? C'est poisson et Poisson fromage. et fromage. Goûte, dis-nous si c'est bon. C'est Titi qui goûte. Est-ce que c'est bon? Tiens, tiens-le toi. Voilà. Super. Bon allez, c'est validé par Titi. Alors moi je me suis pris un petit truc différent. C'est une grosse boule, bah, énorme. Hein. Vous voyez la taille de la boule. C'est en fait une combinaison de tofu, de carottes, de champignons, des œufs avec des œufs de caille. Voilà. Oh bon. Pas rigoler, mais je goûte des trucs de Titi. Quoi? Quoi? Voilà Titi. La réalité. On va aussi en piquer un bout. Alors là, on est exactement à Okage Yokocho. Okage Yokocho. C'est le quartier de la bouffe, juste avant le temple. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a de la bouffe absolument partout. On va se faire une déglinguerie. Alors, elles sont bonnes les fraises? Bon ça, hein? Comme ça, le pouce? Ouais. Ça c'est de la fraise. Alors les fraises japonaises, je sais pas, il y a un vrai délire avec leurs fraises là. Je sais pas si vous connaissez les fraises japonaises. Vous allez dans les magasins à Kuala Lumpur, elles sont hors de prix. Elles sont bonnes, hein? Mais bon, je pense pas qu'elles soient vraiment 100 fois meilleures que nos fraises gariguettes, n'est-ce pas? Bon alors, comme ils disent ici, hein, ça mouine. Hein. On a oublié de vous dire, mais alors on est le 24 mars, pardon. Ça caille. Ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Bon, on vient de se commander des petits sushis à la viande. Alors, 3 sushis, 1500 yens quoi. 12 euros. Donc là, le chef qui arrive. Là, regarde, Il nous a préparé nos 3 sushis. Ah, merci chef. Bon, les trucs ils ont intérêt à être bons, hein, je vous le dis. Titi, c'est un sushi à 4 euros. Hein. allez, on y va. Nico. C'était bon, mais pour le prix, c'était pas dingue quoi. Ouais, c'est pas une dinguerie. Je veux dire, en plus la viande, on aurait pu la chauffer, elle était froide. C'est un sushi quoi. Bon, la région de Mie, elle est super connue pour un des bœufs célèbres. C'est le Matsusaka Beef. Alors il y en a qui le comparent au bœuf de Kobe. On va tester ça, hein, on va voir si ça vaut le détour. En tout cas, on a vu la viande. Elle est bien filamenteuse, on a bien le gras qui pénètre bien juste à l'intérieur de la viande. Ça a l'air bon? Tu veux goûter? Ah ouais, grave. On va goûter. Putain, je veux bien que ce soit bon, mais 800 la brochette. Ça fait 7 euros. 7 euros la petite brochette là que vous avez vue là-bas. Alors voilà, faut goûter cette fameuse brochette, ce bœuf de Matsusaka. C'est assez gras, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Et c'est vrai qu'on avait goûté le Kobe, ça ressemble. L'autre truc qu'on a pris, c'est ça. C'est un peu les genres de Nikuman. Ça c'est pas mal. On peut en trouver pas mal en Malaisie. C'est les Chinois qui font ça. Ce petit genre de petite brioche fourrée à la viande avec des oignons caramélisés. Ça passe très très bien. Alors vraiment, cette viande, elle était bonne. Mais on se faisait une remarque en fait. C'est vrai que ça ressemble plus vraiment à du steak en fait. Ça fond tellement dans la bouche, c'est vraiment une tuerie. Mais on est à mi-chemin entre un steak et autre chose quoi. Et c'est vrai que la viande française, le charolais, l'entrecôte, tout ce qu'on mange chez nous, ça a vraiment ce goût de viandard quoi. Là, c'est vraiment plus souple. C'est différent en fait. C'est dur de comparer les deux, de dire ouais le Kobe c'est meilleur. C'est vraiment deux trucs différents. Et là le Matsusaka, il ressemble vraiment au Kobe. Tous les amateurs de viande, c'est à goûter, mais c'est pas forcément. Ça va vous surprendre. Le goût est extraordinaire, mais c'est vraiment différent. Il y a un léger délire sur le toast. Alors là, il y a une queue de malade.
Bon, y a le chef qui fait des toasts. Ah bah c'est des French toasteux. Comment au Japon avec du pain brioché et de l'œuf, tu fais... Il y a une demi-heure de queue derrière. Franchement je goûterais bien hein, Bah ouais. avec la petite chantilly maison, mais bon là, j'avoue que la demi-heure de queue... Voilà notre tout premier Sakura. Il est plutôt pas mal fleuri celui-là quand même. Il y a tout le monde qui le prend en photo du coup. Je sais pas pourquoi il est fleuri et d'autres ne le sont pas, mais en tout cas il n'y a pas d'hétérogénéité dans... Bah il est en plein soleil. Il est en plein soleil, Ouais. ça fait une sacrée différence. Ouais. En tout Et cas, peut-être à l'abri du vent. il est superbement beau. En tout cas, s'il y a bien un truc que je suis bien sûr, c'est de la pureté de l'eau ici. Elle est d'une clarté, on l'avait vu sur la route, elle est magnifique. Elle est un peu vert émeraude comme ça, sublime. Ça c'est vraiment le Japon qu'on aime depuis 10 ans, le traditionnel, le magnifique, le sublime. C'est d'un romantisme. Bon bah vous voyez pas à l'intérieur. Hein. J'avais pas vu, je me suis fait refouler parce que c'est interdit de filmer. Bon, j'avais pas vu, j'étais en train de filmer les gens en train de prier tranquillement. Mais l'intérieur de là où il y a tous les cailloux, les arrangements et tout, c'est strictement interdit. Donc tant pis. Bon les cocos, c'est fait. Sur le chemin du retour, nous sommes officiellement On a craqué. en train de craquer. Faut le dire. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi là? Il y avait moins de monde. Il s'est laissé tenter du coup. Ouais, on va craquer. On vient. Ah bah là, petite dégustation tranquille. Je sais pas si vous avez vu ça. Magique. Alors, c'est bon. Dedans, c'est moelleux. Une petite glace au lait là. Non, non, c'est ça, c'est à quelqu'un. ça. Orgasmique. Non. Voilà pourquoi on aime le Japon. Ah, encore un peu de glace par là. Même dans la simplicité, bah, du pain, quoi. Du pain perdu, du sucre avec une glace, de la chantilly. Même dans la simplicité, c'est juste une dinguerie. Quoi. Voilà. Allez, c'est tout, on rend l'antenne. On est dans la petite commune de Ise et on a regagné notre hôtel, je sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle Ise Weekly Mansion. Le pilote, il est là. C'est qui le pilote? Ah, c'est Titi. Bon, c'était pas loin. Hein. Du parc du temple de Ise, on a mis 20 minutes environ. もしこの時間に出たい場合は階段使ってください。階段オープン。はい、はい、はい、OK。わかりました。はい。On fait un training de la porte là. OK。 C'est 13-01. Il faut pas le dire. Je sais jamais s'il y a des gens qui... Ok. Allez, on fait ça. Et on rentre. Ah bah la petite baraque. Regarde comment on va être bien la Titi. Le petit appartement qui va bien. Tranquille, on va être bien là. Bon voilà, vous avez vu la petite chambre. Elle est vraiment top. Franchement, 10 500 yens, ça fait 80 €. Ça vaut le coup. Voilà. Pour une famille avec un enfant, ça passe. Et c'est franchement pas cher quoi, parce que bon, vous savez, tout est vite très très cher au Japon. Et le petit parking en bas pour la voiture, 500 yens. Le parking le moins cher depuis le début du séjour, car depuis hier, on s'est ruiné en parking et en péage.
Hier 30 km, 20 euros. Et le parking hier pour la nuit, on a payé 2000 yens, donc un petit 17 euros, 16 euros, 17 euros. Donc bon, la voiture de location n'est pas forcément très chère, mais alors attention, hein, il faut les finances derrière. Bon allez, sur ce on va manger. T'as faim? Dans un restaurant? Voilà. Une fois de plus, on vient de se faire jeter du restaurant. Bon, il était à peu près vide. Et on sent clairement qu'avec un enfant, on dérange. On l'avait senti à Hokkaido la dernière fois. Et là, bah pareil. T'es deg? Bah ouais, parce que c'est là, ouais, surtout que c'était juste le seul restaurant qui était ouvert. On est dimanche soir. Ah, il y a peut-être un là-bas. On va aller voir là-bas, tiens. On y croit. On y croit. On a faim. On y croit. Ah, bonne nouvelle, c'est qu'on s'est pas fait jeter. Il y a des enfants. J'ai vu une petite fille. Un rendez-vous, la petite salle d'attente. En tout cas, si on se fait pas virer de celui-là, ça serait plutôt pas mal. Parce qu'il est vraiment traditionnel. Je sais pas si vous voyez derrière, il y a des petits tatamis au fond. On peut manger par terre, traditionnel. Il y en a pas beaucoup, quoi. Si on a une chance d'avoir un petit tatami, ça serait cool. Bon, vraiment, ce serait une table normale, mais en tout cas, ça serait fun. Bye. Mais elle est énorme la bière. Waouh. Bah alors là, on est pas mal. Hein. Oh là 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 là. Oh là là là. On va voir c'est quoi que tu manges, Titi? C'est pour les enfants ça? Titi, ça a l'air bon. Comme ça a l'air bon. On va attaquer le thon. Le thon qui m'a l'air presque encore vivant. Je sais pas si vous le voyez bien ce thon. Il a l'air bon. Il est bon. Ça vous connaissez hein, les plats. Les œufs de saumon. Le plat préféré de Titi. On va lui demander si c'est bon. C'est bon les œufs de saumon? C'est où tes œufs de saumon? T'en restes encore? Ah ouais, les petites boules. Ça il adore. Hein. Et moi aussi j'adore, c'est un délire. Ils éclatent en bouche. Ils font tout le palais, c'est magnifique. Et voilà les cocos. Ça là, c'est le deuxième plat préféré de Titi. Tu le veux? Ah, tiens. Ouais, montre à tout le monde comment tu manges bien. Titi va nous montrer comment il mange des anguilles. T'aimes bien les anguilles? C'est bon hein? Ça se dit comment en japonais? Unagi. Ouais. C'est bon? C'est bon hein? Ça va tomber. Oh les anguilles c'est bon hein. Je vais les goûter aussi les anguilles. C'est le truc, on est tombé amoureux au Japon, à Osaka, il y a quelques années. Ah ouais, c'est cadeau. C'est magnifique. C'est pour ça que j'aime les anguilles, parce que quand elles sont bonnes, ce petit côté avec un petit peu de... C'est sucré dessus, une petite sauce sucrée là. C'est caramélisé, c'est bon. C'est bon. Goûtez les anguilles. Si vous avez peur, réfléchissez pas. Goûtez les anguilles. C'est le seul conseil que je vous donne.